Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une huile à cuticule. Je me rends compte que énormément de personnes ne savent pas bien s'occuper de leur cuticule. Très souvent, on voit des mains avec des peaux tout autour des ongles que la plupart du temps, les gens arrachent avec leurs dents, ce qu'il ne faut jamais faire non plus. Certaines personnes s'achètent de l'huile à cuticule qui coûte relativement cher. Je ne dis pas qu'elle n'est pas efficace, l'huile à cuticule du marché, mais c'est tellement vite fait, c'est tellement facile à faire que c'est dommage de dépenser de l'argent là-dedans. Donc je vais faire mon huile à cuticule et ensuite je vous montrerai comment préparer ses ongles, comment gérer nos cuticules afin d'avoir des belles mains. Je vais quand même vous préciser que j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire, donc j'ai pratiqué pendant quelques années. C'est pour ça que je sais à peu près comment ça fonctionne. Dans cette huile à cuticule, donc déjà, je vais la mettre dans un roll-on de 15 ml. Je trouve que c'est le plus pratique parce que lorsqu'on fait une huile avec la pipette, lorsqu'on l'applique sur le doigt, ça coule. C'est pas du tout pratique, tandis qu'avec le roll-on, on n'a qu'à passer comme ça et notre huile est appliquée. Je vais la faire dans un roll-on de 15 ml. À l'intérieur, je vais mettre 6 g d'huile de ricin car les ongles sont comme les cheveux, c'est en général lié. Et l'huile de ricin permet, comme pour les cheveux, de réparer les ongles, de les faire durcir, de les protéger, de les faire pousser plus vite, etc. D'ailleurs, lorsque on a les cheveux en trop mauvais état et qu'on prend des gélules pour améliorer ça, ça fait également effet sur les ongles, si vous avez déjà remarqué. Alors, c'est pour ça qu'à l'intérieur, je vais mettre 6 g d'huile de ricin. Je vais rajouter 6 g d'huile de pépins de raisin, car c'est plutôt une huile sèche et qui est également très bonne pour le contour de l'ongle et pour l'ongle en général. Si vous avez de l'huile de cameline, c'est la meilleure huile pour les cuticules. Malheureusement, j'en ai pas. Donc, je mets l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez aussi mettre le macérat de vanille, qui est très bien. Il est un petit peu plus gras et pénètre un peu moins vite, mais il fonctionne très bien aussi. Je vais encore rajouter 0,75 g de kératine Protect, qui est protectrice et réparatrice. Donc pareil, les ongles sont faits à base de kératine, comme on en trouve dans les cheveux également. C'est pour ça que je vais mettre cet actif. Je vais rajouter 3 gouttes de vitamine E et je vais mettre la fragrance framboise noire de La Folie des Senteurs. Voilà, nous allons donc passer à la recette. Pour commencer, je vais déjà mettre 6 g de chaque huile. Ensuite, si j'ai encore de la place dans mon contenant, je rajouterai pour compléter jusqu'en haut. Je mets 6 g d'huile de ricin. Je rajoute 6 g d'huile de pépins de raisin. Les quantités d'huile sont pas trop importantes puisque de toute façon on complétera et puis que les deux huiles sont très bonnes. On n'est pas à 0,2 g près. Je rajoute 0,75 g de kératine Protect. Je mets avec la pipette, c'est plus simple comme ça.
Je rajoute 3 gouttes de vitamine E. Et je viens rajouter également 4 gouttes de fragrance. Je ferme mon huile, je viens mélanger. Je vais la laisser comme ça, je ne vais pas remettre encore de l'huile, ça va très bien. Maintenant que mon huile est faite, je vais vous montrer comment faire pour repousser nos cuticules et pour avoir de jolies mains. Il faut faire ça peut-être une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, tout dépend de l'état de vos ongles. Plus vous allez le faire, moins vous aurez besoin de le faire. C'est ça aussi. Et ça va aussi vous permettre de rallonger la plaque de l'ongle. Je ne vais pas faire tous mes ongles, mais ça tombe très bien parce qu'il faut que je m'en occupe. Ça fait 5 semaines que je ne m'en suis pas occupée. C'est vraiment le moment de refaire ma manucure. Pour faire vos ongles, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser un bâton comme ça en plastique qui va vous permettre de repousser vos cuticules. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça glisse trop. Je n'utilise pas ça. Ensuite, il existe des bâtons en bois comme ça qui permet aussi de venir repousser vos cuticules comme ça. C'est pas ce que je préfère non plus. Moi, en général, j'utilise celui en métal. Je prends mon ustensile et je viens repousser mes cuticules. Donc les cuticules, ce sont des bouts de peau qui sont collés sur les ongles. Lorsque l'ongle pousse, automatiquement il va prendre un peu de peau avec lui. Le but, c'est de repousser cette peau le plus loin possible. Voilà. Et pour les personnes qui se mettent du vernis à ongles, du vernis permanent, vous verrez que ça permettra à votre vernis de tenir aussi plus longtemps, ou même avec le gel, ça permettra de tenir plus longtemps parce qu'on n'aura pas de vernis qui va venir se mettre sur ces bouts de peau. Je vais faire un deuxième, je ne vais pas faire toute ma main non plus. Donc je viens bien pousser mes peaux. Il ne faut pas non plus se faire mal, hein, mais il faut vraiment bien les repousser et gratter cette peau qui se trouve sur l'ongle. Surtout, plus vous allez le faire, plus votre plaque de l'ongle va s'agrandir et que plus vos ongles vont devenir jolis. Et lorsque vous en êtes là, que vous avez tout repoussé vos peaux, vous pouvez prendre une pince, comme ça, et venir couper la peau. Quand on pousse nos cuticules, il y a un petit bourrelet qui vient se mettre ici. Bon, pas chez tout le monde, moi j'en ai très peu. En fait, c'est un peu de peau morte qui vient se mettre ici. Normalement, elle est blanche. Elle est blanche, cette peau. Puis on voit bien, voilà, si je tire comme ça, vous voyez un petit peu de peau qui ressort. Alors cette peau là, on peut venir la couper avec la pince à cuticule, mais vraiment en y allant tout doucement pour pas se faire saigner non plus, c'est pas le but. Par contre, si vous avez des peaux autour de l'ongle qui sont pas sur le plateau de l'ongle mais qui sont autour de l'ongle, celles-ci il ne faut pas les couper. Plus vous allez les couper, plus elles vont revenir. Par contre, il ne faut pas non plus les ronger, il faut juste les laisser, et avec l'huile à cuticule elles vont partir toutes seules et elles ne reviendront pas. Mais surtout,
Il ne faut pas les toucher, ces peaux. Voilà, donc là je vais faire la même chose. Je vais couper cette peau morte. Et vous voyez, c'est vraiment très très peu que je coupe. Des tout petits bouts. Il ne faut pas se faire saigner. C'est vraiment ces peaux, les peaux mortes en fait. Voilà. En général, on enlève le vernis, le gel, le vernis semi-permanent. Ensuite, on fait les cuticules, donc on repousse bien nos cuticules, on lime nos ongles, on fait bien la forme, etc. Et on vient appliquer le gel, le vernis qui va dessus. Comme ça, vu qu'il n'y a pas de peau, ça va nous permettre de vraiment bien pouvoir mettre depuis le bord et être seulement sur l'ongle avec notre vernis ou nos produits, être vraiment que sur la plaque de l'ongle. Comme ça, quand l'ongle va repousser, il n'y aura pas le gel ou le vernis permanent sur la plaque, ce qui ne fera pas des décollements, parce que sinon quand l'ongle va pousser, ça va créer des décollements vu que votre vernis sera sur la plaque. Je les ai fait il y a 5 semaines, donc on voit la repousse là, mais il n'y a pas de décollement ici parce que j'avais bien repoussé mes cuticules avant de faire mes ongles. Et une fois que vous avez terminé tout ce que vous avez à faire, vous mettez votre huile à cuticule. Donc il faut bien l'appliquer comme ça. Voilà. Et vous venez masser votre ongle afin de bien faire pénétrer votre huile. Mes cuticules sont hydratées et ce qui évitera aux petites peaux de se former là autour. En fonction de vos cuticules, etc., l'huile, vous pouvez l'appliquer tant de fois que vous voulez. Vous pouvez même aller jusqu'à 3 fois par jour, ça fait aucun problème. Et ça permettra de réparer également toutes ces petites peaux arrachées autour des ongles. Cette huile, vous pouvez l'appliquer à volonté. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez appris quelque chose. Cette manière de procéder est aussi valable pour les femmes que pour les hommes. Les hommes ont droit aussi à des belles mains et à des beaux ongles. Voilà, c'est pour les deux sexes. Mesdames, vous pouvez faire de belles mains à votre mari comme ça, ou les hommes peuvent le faire eux-mêmes. De plus en plus, les hommes prennent soin de leurs mains, de leur corps, etc. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et qu'elle vous permettra d'avoir des jolies mains à l'avenir. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!